Va dire ça à une femme qui n'a pas encore d'enfant, qui aimerait en avoir. Quand j'ai été diagnostiquée, j'ai été voir juste le gynécologue que j'avais eu à Carimo quand j'avais eu mon deuxième, en me disant bon ben on verra bien. Il connaissait, mais on sentait que c'était pas, il n'était pas non plus sûr de lui parce que moi il m'a sorti une phrase que pareil j'ai retenue et je me rends compte qu'il a dit à beaucoup de femmes, c'est que moi vu que j'avais de l'adénomiose, la seule solution pour moi, bon effectivement c'était la chirurgie et d'enlever l'utérus, le col et tout ce qui après était touché. Et ça, il faut savoir aussi qu'ils ne peuvent voir que l'étendue des dégâts qu'une fois que la caméra est à l'intérieur, donc que le jour de l'opération. Donc en fait, il n'y a qu'au réveil qu'on connaît après l'étendue des dégâts et qu'est-ce qu'on nous a enlevé. Et il m'avait dit, il y a une différence entre ne plus vouloir d'enfant et de ne plus pouvoir en avoir. Je me suis dit, ce qu'il dit, ok, moi j'ai de la chance pour ma part, j'ai 2 garçons. Je savais que je n'en voulais plus. Bon, j'arrivais à mes 40 ans, moi voilà, mes garçons étaient grands, ma vie était faite. Mais va dire ça à une femme qui n'a pas encore d'enfant, qui aimerait en avoir. C'est hard. Je pense qu'il devrait y avoir une prise en charge du moment que la personne a été diagnostiquée, qu'on lui a dit ce qu'elle avait et les étendues des dégâts, tu dois être suivi.